Bonjour les enchanteurs, bienvenue sur ma chaîne Inspiration Enchantée. Je vais procéder au tirage du mois de mai 2020 pour le signe du taureau. Alors n'hésitez pas à partager, liker ma vidéo, à vous abonner à ma chaîne. Et puis si vous avez besoin d'une guidance privée, je vous mettrai en barre d'infos le mail avec lequel vous pouvez me joindre. Alors les taureaux, quelle est l'énergie avec laquelle vous commencez ce mois? Non, je sens qu'il faut que j'aille les chercher. Voilà. Quel est l'obstacle que vous allez rencontrer pendant ce mois? Quelle est la ressource sur laquelle vous allez pouvoir vous appuyer et comment vous finissez le mois, les taureaux? Ensuite, au niveau professionnel, les taureaux, qu'est-ce qu'il y a pour vous? Au niveau professionnel, au niveau relationnel et au niveau spirituel. Allez, écoutez, c'est celle-là qui a voulu venir, donc ça sera celle-là. Ok. Alors, quelle est l'énergie avec laquelle vous rentrez? L'énergie de la reine d'épée. L'énergie qui est là pour vous, les taureaux, c'est le discernement. C'est de prendre de la hauteur sur les choses qu'on pourrait vous dire, les choses qui pourraient vous venir de l'extérieur, et de savoir mettre, voilà, garder la tête froide, être lucide sur, sur les choses que l'on vous dit. Après, la reine d'épée aussi, c'est cette femme qui sait mettre son émotionnel de côté pour savoir clamer sa vérité et ne pas se laisser embarquer par son émotionnel et de savoir voilà, dire clairement ses idées, les assumer pleinement et voilà, et savoir prendre de, vous voyez, cet aigle qui vole au-dessus, c'est de savoir prendre de la hauteur aussi par rapport éventuellement à des attaques qui pourraient venir de l'extérieur. Ça me fait penser à un des accords Toltec, c'est de ne pas en faire comment dire, une histoire personnelle. Il y a peut-être ça que vous risquez de rencontrer en début de mois, les taureaux, peut-être des attaques de l'extérieur, mais dites-vous que les gens, quand ils vous parlent, ils ne parlent que d'eux-mêmes et que ces attaques ne sont pas dirigées contre vous. Quel est l'obstacle sur lequel vous allez devoir faire face? Le 6 de bâton nous parle de victoire, d'être voilà, sur le devant de la scène, de récolter les lauriers. Peut-être que l'obstacle qui est là pour vous, c'est que ben, vous attendez peut-être une récompense, vous attendez peut-être de signer un travail, peut-être un diplôme, je ne sais pas, un examen, et puis du coup l'obstacle c'est que ben, la récompense ne sera pas peut-être au rendez-vous. Donc il va falloir contourner ça. Après, peut-être que vous aviez des projets qui vous demandaient de voilà d'être sur le devant de la scène, et puis du coup ça ne sera pas vous. Soit c'est pas vous qui êtes retenu pour le projet, ou soit ben, on vous squeeze. Il y a quelqu'un qui passe devant vous et c'est pas vous qui êtes sur le feu de la rampe. Donc je pense qu'il peut y avoir un peu de déception ce mois-ci. Alors je ne sais pas, vous adapterez à ce qui se passe dans votre vie, mais au sujet de quelque chose que vous attendiez. Et ben, la récompense peut-être ne sera pas au rendez-vous, à la hauteur de ce que vous auriez escompté. Alors la ressource sur laquelle vous allez pouvoir vous appuyer, le 5 d'épée. Vous avez beaucoup de mental les taureaux là. Hein. Les épées c'est le mental et puis la parole. L'opportunité, là, je pense que normalement le 5 d'épée nous parle de tirailler à l'intérieur, de, voilà, de prise de tête. Vous voyez ces corbeaux qui grignotent la tête, c'est d'avoir un mental omniprésent et un mental qui vous prenne la tête. Et là, l'opportunité, c'est de savoir justement, à un moment donné, vous allez pouvoir allier ce que votre cœur vous dit et ce que la raison vous dit. Vous allez trouver un compromis et savoir peut-être trouver comment faire taire ce mental. Peut-être vous allez voilà, faire de la méditation, peut-être que vous allez être dans la créativité ou aller marcher un peu en nature et du coup vous allez laisser moins de place à votre mental, vous allez lui dire ok, je sais que tu es là, j'ai besoin de toi à certains moments, mais à d'autres moments il faut que ce mental ne prenne pas trop de place et que vous sachiez écouter aussi les élans de votre cœur. Alors comment vous finissez le mois les taureaux? Le 8 de coupe. Il y a peut-être l'idée d'un nouveau départ à la fin du mois. Peut-être que comme vous allez être déçu de ne pas avoir récolté les récompenses de ce que vous escomptiez dans un domaine quelconque de votre vie, peut-être qu'il y a un départ qui se fait. Peut-être que même, alors ça peut être un nouveau départ, vous quittez quelqu'un au niveau amoureux, mais ça peut être aussi vous quitter un travail pour aller vers quelque chose qui vous convient plus, vers quelque chose qui est plus lumineux pour vous. Vous finissez par vous choisir vous, j'ai envie de vous dire, et de laisser ce qui pourrait euh, entacher votre cœur, entacher les valeurs que vous avez. Ouais, il y a quelque chose comme ça.
Il y a un nouveau départ. À la fin du mois, vous laissez quelque chose. Vous me direz les taureaux dans les commentaires, hein. N'hésitez pas à me faire des petits commentaires. Alors au niveau professionnel, bon, au niveau professionnel, très très chouette. C'est un as, donc c'est toujours le commencement. Un as de denier, c'est de la terre, c'est de commencer à mettre des graines en place. Donc je pense qu'au niveau professionnel, vous allez peut-être avoir l'opportunité, soit si vous cherchez un travail, bah, de commencer un nouveau travail, mais si vous êtes en profession libérale, c'est de peut-être d'initier quelque chose de différent qui de toute manière finira par porter ses fruits, parce que le denier c'est de la valeur, c'est quelque chose qui, on peut le rapporter quelque chose de pécunier, de très concret. Donc je pense que ça va être un bon mois pour commencer à poser des jalons, comme on dit, au niveau professionnel et voir comment tout ça, au cours de l'année, ça mature. Alors au niveau relationnel, les taureaux, c'est magnifique. 10 de coupe. Je pense qu'au niveau relationnel, vous êtes très très bien entouré. Au niveau relationnel, j'ai envie de vous dire, ben, vos amis, c'est votre deuxième famille, ou si c'est peut-être la première famille, c'est votre famille de cœur, ça fait chanter votre cœur, vous y trouvez, il y a une certaine harmonie, c'est des gens sur lesquels vous pouvez compter, c'est des gens qui vibrent la même chose que vous. Bon, c'est vrai qu'on dit très souvent qu'on ne choisit pas sa famille, mais qu'on choisit ses amis, et je pense que vous allez vraiment vous rendre compte ce mois-ci que vos amis comptent énormément et qui sont sur la même longueur d'onde et que ben, c'est avec eux que vous savez vous ressourcer. Très 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 belle énergie. Et au niveau spirituel, les taureaux, wow, magnifique. Un as de coupe. Encore un as, hein, vous voyez, vous avez deux as. Il y a vraiment quelque part d'un nouveau départ. Vous laissez le passé de côté. Hein, pour, là, je vois à la fin du mois. Et puis deux as, il y a vraiment quelque chose de nouveau qui vient pour vous. Donc au niveau spirituel, j'ai l'impression que il y a une ouverture au niveau du chakra du cœur qui est énorme. Je pense que ouais. Euh, ce qui me vient, c'est que vous allez tomber vraiment en amour de vous pour vous-même et que vous allez enfin écouter l'élan de votre âme, vraiment lui laisser les commandes et oui, vraiment reconnaître la belle personne que vous êtes et vous rendre compte de la valeur que vous avez, de vous rendre compte que l'énergie d'amour, il n'y a que celle-là qui peut faire voilà, que, bah, que vous soyez bien et que les autres autour soient, que le monde que vous voulez, dans lequel vous voulez vivre soit bien aussi. Hein. Il y a vraiment comme ça quelque chose au niveau de l'énergie du cœur ce mois-ci pour vous qui est très présente. Alors, un petit conseil supplémentaire, très très beau tirage les taureaux. Petit conseil supplémentaire pour vous les taureaux pour ce mois-ci. Un conseil pour les taureaux, un conseil pour les taureaux. Eh bien, écoutez, c'est celle-ci qui s'en vient. Et puis, quel est le gardien de la lumière qui est là pour vous les taureaux ce mois-ci? Quel est le gardien de la lumière qui est là pour vous? Celle-ci. Ok. Alors, quel est le conseil supplémentaire à la mer? Magnifique. Vous voyez, il y a peut-être l'idée de laisser tomber, quand je vous disais qu'il y avait un nouveau départ, et je trouve qu'en plus, vous voyez, c'est les mêmes couleurs. Peut-être laisser tomber, tomber ce qui ne va plus, de les laisser s'en aller, voilà. Et peut-être qu'aussi, ce qui me vient, parce que les coupes, c'est de l'émotionnel, et là, je vois la mer, ça me fait penser quand même à beaucoup de fluidité. Peut-être qu'il y a des pleurs qui vont venir, donc j'ai envie de vous dire, ben, laissez-les couler, laissez-les partir, hein, et ça allégera le bateau, j'ai envie de dire, et ça vous permettra d'avancer. Ouais, c'est ça le conseil. C'est peut-être de vous délester, peut-être de vos pleurs et de ce qui vous entrave pour pouvoir suivre le cours de la vie. Alors, quel est le gardien de la lumière qui est là? Kutumi, cap de sagesse. Vous connaissez déjà les réponses que vous cherchez. Croyez en ce que vous savez. Bon, bah écoutez, j'ai envie de vous dire, tout est dit. Je vais vous laisser avec ça, les taureaux. Je vous dis à bientôt pour d'autres guidances. N'hésitez pas à partager, liker, à vous abonner à ma chaîne. Et puis à bientôt pour d'autres guidances. Bye bye, les taureaux.